Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 5e vidéo sur le montage du NXT RR version 2021 de chez Hobbytech. Alors je rappelle, on fait vraiment un montage très détaillé. Ça s'adresse surtout aux débutants, aux ceux qui n'ont pas trop d'expérience. On va essayer, je ne fais pas un montage simple, ça ne m'intéresse pas trop. Là on fait un montage en essayant de vous montrer un maximum de petites bidouilles. Et je rappelle aussi en même temps, il y a pas mal de vis que je change pour essayer d'améliorer des fois des un peu plus longues, des plus adaptées. Et ça fera l'objet d'un kit, comme on lui a demandé à Cyril de Modélis 34. Ça fera l'objet d'un kit. Donc à chaque fois, je note la visserie, je vous donne les références pour ceux qui veulent les vis indépendamment. Autrement, il proposera un kit avec tout ce qu'il faut pour faire exactement ce que je vous propose. Alors là, ça va être les tape, excusez-moi, B04. Alors là, on va faire le début du montage de la cellule avant. Il y a un peu de boulot. L'extrait de la notice B04, là c'est l'assemblage de la demi-cellule avant avec les nouveaux cardans homocinétiques et le pignon de coupe conique. Alors cette étape B04, donc le montage de la cellule, de la demi-cellule avant, on va le regrouper avec l'étape D04, là c'est pour l'arrière, donc on va le faire comme ça sera déjà prêt. Et la seule chose qui va changer, c'est la longueur du cardan, alors notamment les cardans, tiens on va en parler tout de suite. Ça c'est un changement par rapport aux versions 2020, mais aussi par rapport au RTR. Alors je rappelle, je vous ai fait une vidéo en collaboration avec Modélis 34 où on a comparé toutes les pièces du RR par rapport aux versions RTR. Tout ça, c'est pour pas que vous mélangiez et que vous ayez un maximum d'infos là-dessus, parce que des fois, on peut faire des erreurs de commande, on peut croire que telle ou telle pièce va monter. En fin de compte, c'est pas vrai. Alors, je vous reporte sur cette vidéo que j'ai fait entre le comparatif RR et RTR. Donc, un des gros changements, c'est les cardans homocinétiques centraux qu'on a ici. D'ailleurs, qui ne sont pas encore disponibles en pièces, ça devrait pas tarder. Mais Cyril en a, éventuellement, mais c'est vrai que c'est pas sur son site parce qu'il n'y a pas encore les tarifs, à vrai dire, de chez iModel. Et donc, vous avez le cardan court, il va aller à l'avant, le cardan long, il va aller à l'arrière. Vous avez bien sûr les pignons à taille hélicoïdale, qui sont vraiment très solides, et les roulements 8-16, comme je dis toujours, l'avantage d'avoir des roulements 8-16, c'est qu'ils sont balèzes et surtout qu'ils sont pas chers. Donc pour l'entretien de la voiture, c'est un plus. Qu'est-ce qu'il y a au niveau des cellules? Alors je rappelle, les cellules, la grosse différence avec le RTR, c'est que le RTR, on visse les cales dedans, dessus, tandis que là, c'est traversant la fixation, et de l'autre côté, vous avez un e-stop, donc la fixation est quand même plus balèze sur les RR. Alors attention, les cellules sont pas du tout compatibles, bien sûr, à cause des cales, mais aussi, vous avez l'intérieur, c'est différent. Par exemple, le RTR, on peut mettre le différencier dans les deux sens, là, c'est bien déterminé. Enfin, c'est assez différent. Par contre, il y a un petit travail débavurage, quand vous le recevez, il y a ces petites pièces qui servent pour le moulage. Vous les avez en haut, en bas. Donc ça, il faudra bien ébavurer pour obtenir ça. Donc ébavurer bien là. Enfin, il faut que ça soit nickel. Donc voilà, il y en a pour 2 minutes pour retirer ces petites excroissances de moulage. Voilà, donc tout ce qu'on pouvait dire dessus. Ah si, j'oubliais, comme d'habitude, je change moi les vis. Pourquoi les vis de fixation des cardans. Là, vous avez, c'est la vis d'origine, qui est bien d'ailleurs. C'est comme sur les autres kits, à vrai dire. C'est une 5.4. Mais regardez la tête. Je ne sais pas si on voit bien, c'est parce que c'est pas facile à voir. Et ça, c'est la vis que je vais mettre à la place. Et regardez, hop, la surface de contact avec le cardan, avec plutôt le pignon d'attaque, le mets-plat. Ici, regardez, c'est quasiment le double en surface. C'est pour ça que je mets ce genre de vis. Je vous donne la référence. Ça sera, je rappelle, je vais faire, Modis 34 me l'avait demandé, parce qu'on lui a fait la demande. Toute la visserie que je vais changer, toutes les petites bidouilles. Ça sera dans un petit sachet, une référence qui va créer. Et dedans, donc, il y aura ces vis, par exemple. Et ça, c'est la référence. C'est les 5.4 inoxydables de chez lui. C'est la référence 1500
33A. Alors à savoir qu'il y a les 1533 aussi qui sont, là donc en standard, hein, et qui ont un méplat encore plus balèze. Mais bon, voilà, j'ai voulu monter en inoxydable. À vrai dire, ça change pas grand-chose, hein, c'est pas pour ça que ça sera beaucoup plus balèze, mais voilà, bon, c'est un peu, dans mes habitudes. Donc je mets ces vis, hein, c'est parce qu'il y a plus de surface de contact, ici bien sûr, hein, sur le méplat qu'il y a là, et moi je trouve que ça tient, mieux dans le temps. Allez, ce que je vais faire, je vais mettre en place les roulements. On va voir déjà si les roulements, ils rentrent bien serrés, dans les cellules. Alors, j'ai mis en place les roulements, à savoir qu'ils rentrent, suffisamment durs, hein. Ça, c'est plutôt pas mal parce que souvent, l'extérieur, il rentre, dur sur la plupart des voitures et l'intérieur, ça nage un peu. Alors là, bien sûr, l'extérieur, il est, plus serré. C'est normal, hein, c'est l'histoire de moulage, de rétractation de la matière mais l'intérieur, c'est suffisant. Mais moi, ce que je fais souvent, là, je l'ai fait, hein, je prends un cutter comme ça c'est le petit cutter que je vous conseille à chaque fois, le petit cutter, pour les carrosseries, les choses comme ça et en RC, il va très bien. Ça pareil, je l'ai eu chez Modis 34 et moi je raye légèrement, vous voyez, je fais des petits traits comme ça, voilà, je vais pas le faire mais et ça permet que le roulement il rentre, bien dur quoi, qu'il soit bien bloqué, dans son logement. Alors au niveau alignement, il y a pas de problème et au niveau montage, alors j'en ai fait un. Le principe, c'est de laisser un tout petit peu de jeu là, au niveau, du montage du cardan. Voilà, ça c'est pour pas contraindre, les roulements. Alors vous voyez, j'ai mis ma vis là. Alors à savoir que, ces vis ont une meilleure portée, mais par contre, je trouve qu'elles ont un poil plus de jeu que celles d'origine, au niveau de la clé. Alors méfiez-vous quand si jamais vous les montez, faut pas serrer comme un âne quoi, faut y aller, mollo. Voilà, j'ai mis du frein filet bien sûr. Hop et je vais faire en sorte qu'il y ait un peu de jeu. Voilà. Alors, bien sûr, c'est pas évident à obtenir, hein. Alors là, il y en a beaucoup trop, bien sûr. Hop. Voilà, là c'est bon. Il y a le petit jeu que je voulais. Et là maintenant, je vais pouvoir se serrer, mais en faisant attention, parce que je vous dis, euh, les têtes là, elles ont un peu plus de jeu que d'origine où c'est très serré. Voilà, nickel. Voilà, mais mes deux demi-cellules sont montées, donc ça nous avance pour... Ici, vous avez l'avant avec le cardan court, et ici, vous avez l'arrière avec le cardan long. Voilà, on va pouvoir passer à l'étape suivante, l'étape B05. L'extrait de la notice B05, là, c'est l'assemblage du train avant à rotule. Alors l'étape B05, hein, c'est le montage, des fusées avant, hein, des porte-fusées avant avec, les cardans et le système à rotule, hein. Je rappelle, c'est un train à rotule comme sur les Mugen, par exemple, et ça permet de régler facilement la voile, le carrossage. Donc ça, c'est plutôt, pas mal aussi. La chasse aussi, bien sûr, c'est qui se règle aussi plus facilement qu'avec un train à étrier. Donc, on va voir, hein, là, il y a pas de modif à faire, hein, spécialement. Il y a juste quelques points que je vais essayer de vous expliquer, où il faut faire un peu attention. Et aussi, il y a un unique changement, et c'est au niveau des cardans. On va voir, hein, c'est un détail, mais je vais vous le détailler ça tout de suite. Alors, l'unique changement, hein, par rapport à la version, notamment 2020, hein, je rappelle sur les RTR, c'est pas exactement la même, version de cardan. C'est, avant ils étaient avec cette finition-là, hein, brunie là, entièrement et là maintenant c'est un peu différent. Vous voyez, cette partie en noir et donc c'est pas le même traitement qu'il y a et la seule chose qu'il faut faire attention, c'est que bien sûr pour mettre ce revêtement bruni, il fallait qu'il dégraisse, l'ensemble. Là, cette partie-là, elle est pas spécialement dégraissée. Alors pensez à bien dégraisser les têtes de surface là et aussi à l'intérieur. Moi j'ai mis, du liquide, nettoyant pour les freins, hein et j'ai passé avec, coton-tige. Ça, c'est pour nettoyer, en fin de compte, le filetage ici, qui va permettre de bloquer, la goupille, hein. Si vous le laissez gras, la vis, ça va pas tenir des masses, hein. Vous voyez là, pendant c'était la deuxième fois que je le passais, avec le coton-tige, hein, j'ai trempé dans le dégraissant et avec le coton-tige, là, je le passais jusqu'à que ça soit propre. Voilà, donc vous voyez, il y avait quand même pas mal de saleté et bien sûr, hein, si vous mettez du frein filet, si vous laissez, avec le gras, ça ne tiendra pas. Alors pour le montage, hein, des porte-fusées,
déjà le premier boulot, ça va être de faire un peu des bavurages parce que vous avez, ce qui est pas mal déjà, c'est que le filetage, il est amorcé. Alors ça, c'est pas vous voyez ici au niveau des bouchons, ça c'est pas le cas dans toutes les marques, donc ça évite de faire, ça limite, la possibilité de faire, des erreurs, hein, de partir de travers surtout et ce qu'il faut, c'est enlever, toutes les petites bavures, hein, tous les petits restes, d'usinage, de moulage. Donc ça, c'est important parce que si vous avez un petit copeau qui part, sur la rotule après, votre réglage il sera, difficile. Il faut vraiment que ça soit, vraiment propre. D'ailleurs, j'en ai monté un là, déjà d'avance, voilà. Donc vous avez 2 types de rotules. Vous avez celle couleur, inox, chromée et vous avez donc ça, elles vont en haut et celle, la noire qui a un épaulement, elle va en bas. Alors là, faut pas se tromper. Donc on enquille, ça c'est la partie basse, hein. Ça c'est la partie haute. Après vous avez la coupelle, là aussi il faut bien les bavurer parce que même les bavurés, il y a des petites bavures là sur le tour. Il faut bien la rentrer droit, voilà comme ça. Elle vient ici. On va mettre la deuxième. Celle-là elle est rentrée bien, hein. C'est pas toujours le cas. Voilà, voilà, bon, voilà, hop, c'est bon. Ensuite ici, il faut pour mettre le bouchon. Il y a un sens, hein, bien sûr, c'est une clé de 5. Moi, ce que je fais, c'est que, vous voyez, ma clé de 5, j'ai mis un passe-fil là qui est rentré en force, ça me permet de bien appuyer dessus, d'avoir un appui. Autrement, vous n'avez pas d'appui et quand vous mettez un peu de pression, hein, pour le mettre en place, bah, voilà, ça marche pas. Alors donc moi, je fais toujours ça, hein, j'ai toujours fait ça sur, mes montages, à rotule, hein, petite astuce gratuite et là, on se centre bien, surtout, hein, pour partir bien droit, parce que si vous partez de travers, bah, ça va être, le drame. Voilà. Et là, donc c'est les deux trois points effilés, c'est sur ce qui est amorcé. Et après, on le crée, hein, c'est ça qui va faire que ça va être bien dur. Voilà. Donc là, maintenant, on peut utiliser ce côté-là. Voilà. On va le mettre en contact. Bon, des fois, c'est pas mal de faire le jeu après, hein. Voilà, là, je vais le laisser parce qu'en fin de compte, ça va faciliter le montage. On voit bien que je vais le régler tout de suite, ça sera fait. Voilà. Donc moi, je le mets légèrement en contact. Je laisse pour qu'il y ait un tout petit jeu. Il faut surtout que ça soit hyper libre partout. Et une fois qu'on aura roulé, de toute façon, il y aura une petite période de rodage, hein, et après, il faudra refaire le réglage. Voilà, là, c'est bien libre. Il faut que ça puisse tomber de lui-même. Bon, ce qui n'est pas tout à fait le cas. On va desserrer. Voilà. Là, ça tombe de. Voilà, la rotule, elle tombe d'elle-même. Il faut vraiment que ça soit bien libre sans, bien sûr, avoir un jeu excessif. On va faire la même chose pour la seconde. Donc, toujours avec mon système en butée, là. Je peux vous dire que c'est facile à faire, ça coûte rien et surtout ça facilite beaucoup le montage. Et là, on voit, regardez, à mon avis, le filetage, il a été fait légèrement de travers parce que là, si je rentre dans le filetage comme ça, regardez, il est complètement de travers. Alors là, il va falloir que je rattrape, je pense. Alors c'est rattrapable, ça arrive souvent, pareil, hein, quelle que soit la marque. Donc le problème, c'est que là, bien sûr, ça complique un peu les choses. Voilà. Là, hop, je suis parti droit. Je pense, je vérifie. Regardez. Et là, je suis légèrement de travers, là. Voilà. Voilà, je suis bon. Donc ça, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut vraiment tout vérifier. Voilà. Au niveau jeu, je suis pas mal. C'est encore un peu. Et là, ça tombe de lui-même. Voilà. Là c'est nickel. Voilà, de ce côté-là, c'est monté. Après, au niveau du roulement, ici, ça, c'est souvent le cas. Je pense qu'il va rentrer. Il va rentrer dur. C'est pour ça que je vais m'aider du cardan. Voilà. Pour le guider. Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu utiliser mon outil de remontage de roulement. Ah ouais, c'est vrai, tiens. Parce que là, c'est vrai que ça rentre un peu dur. D'ailleurs, ce qui est pas mal, hein. Moi, je préfère que ça rentre vraiment dur. Comme ça, le roulement, il rentre vraiment bien dedans. Par contre, ici, je sais que souvent, quelle que soit aussi la marque, souvent l'extérieur, il est plus libre. Alors moi, ce que je fais, hein, c'est mon petit truc habituel. Je fais mes petites rayures, là.
Voilà, comme ça évite, voilà, ça le marque un peu, la portée. Je fais en ellipse, comme ça, hop. Et ça va me permettre que le roulement, voilà, il rentre plus dur. Et ça sera quand même plus efficace, je pense. Après, on voit, là, le cardan, c'est parfaitement aligné. Hein, c'est preuve que au niveau du moulage, c'est bon. On met en place la goupille. Je rappelle qu'on a tout dégraissé, hein. J'ai dégraissé aussi la vis. Là, c'est une clé, si je me rappelle bien, ça doit être du 2.5. Tiens, bah d'ailleurs, j'ai pas la bonne clé. Tiens, c'est bizarre. Où c'est que j'ai mis ça? Alors, je regarde, c'est du 2.5, normalement. Ou du 3, plutôt. Non, attendez, je vérifie. Non, 2.5, voilà. Donc, 3, c'est pour les rotules. Les écrous, là, les bouchons, c'est du 5. Et là, c'est du 2.5. Moi, je mets toujours du frein filet un peu fort, là. Hop, on monte en place. Comme j'ai dégraissé, ça va bien tenir. On centre la goupille. Voilà, là, elle est bien centrée. La clé de 17. Et voilà. Hop, ça c'est monté. Et ce qui nous reste juste à monter après, ça va être la patte de fixation pour les biellettes, pour la commande de direction. Voilà. Et on aura fini notre montage. Vous voyez, c'est assez simple. Hein. Il faut juste partir au niveau des bouchons. Il faut faire gaffe de ne pas partir en biais. Et surtout bien dégraisser les cardans. Hein. Surtout ça, j'insiste là-dessus. Parce qu'autrement, le risque, hein, c'est que la vis sans tête se dessert. Hein. Surtout même si on utilise du frein filet. Et après, après la goupille, hein, on risque de la perdre quand on démonte la roue. Ça, c'est arrivé à beaucoup de gens. Donc là, je peux vous assurer que ça partira pas. Voilà. Voilà, bon, pour cette étape de montage, c'est terminé. Maintenant, on va pouvoir passer, je pense qu'on finira là-dessus, sur la triangulation. La prochaine étape, hein, l'étape B6. Voilà, nickel. Allez, donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape B6. L'extrait de la notice B06, c'est l'assemblage et la préparation des triangles avant. Alors pour cette étape B06, hein, il y a un peu de boulot parce que c'est le montage des triangles. Et on va voir, il va falloir déjà faire le filetage des rotules sur les triangles, mais aussi il va falloir les libérer. Alors il y a déjà de l'ébavurage, bien sûr. Alors moi, ce que je fais, déjà, je vais vous montrer. Je fais automatiquement un petit chanfrein ici, à l'entrée, avec le même cutter que je vous ai déjà montré. Je fais un petit chanfrein ici. Après, moi, je préfère amorcer le filetage. Voilà, comme ça, que de monter directement les fusées avec les rotules. C'est plus c'est plus difficile après à partir bien droit. Alors, ce que je fais, je regarde que c'est bien droit, hop, et je fais au moins les premiers, je le fais sur toutes comme ça. Voilà, comme ça, le filetage sera amorcé, ce sera beaucoup plus facile à monter. Autre chose que je fais, les vis qui servent à régler la butée de suspension. Voilà, ça, celle d'origine, je sais pas pourquoi, mais j'ai beau avoir essayé toutes les clés, hein, c'est du 2, elle rentre difficilement dedans, c'est un peu serré. Alors bon, sur la piste, alors ça va se faire, hein, mais sur la piste, ça sera un peu galère. Alors pareil, dans le kit à Cyril, hein, le kit visserie que je vais lui faire de rajout, je mettrai des vis inox comme ça. Déjà, elles sont inox, c'est plus joli, et en plus, vous voyez, ça rentre bien. Alors ça, pareil, il va falloir le faire. Là, faut partir, faut le faire avant et partir bien droit. Voilà, pour la mise en place des vis. Voilà, là on est bon. Et après, moi je le fais arriver au ras là. Ça on verra plus tard, hein, c'est dans les réglages, mais je fais en sorte que ça soit pile poil au ras. Voilà, comme ça. Donc ça, je vais le faire sur les deux. Autre chose qui sont à faire, je vais écarter tout ce qui sert à rien. D'origine, les axes, si on regarde,
il rentre, alors moi ça ceux-là je les ai déjà fait, mais il rentre, un peu dur. Alors je sais pas si j'ai des triangles à portée, non j'en ai pas là. Mais, ça rentre si vous testez avant tous les triangles, hein. J'ai fait les arrières, j'ai tout fait là et c'est un poil dur, surtout les triangles, les parties qui sont les plus longues là. Alors ce que je fais moi, c'est que j'ai un forêt de 4,1 et avec la perceuse, je le passe dedans comme ça, hop, hop, je libère jusqu'à que ça soit parfaitement libre. Parce qu'autrement, c'est sûr que votre suspension, elle va ouais, il faut que ça soit libre comme ça, bien sûr sans jeu, hein. Autrement, votre suspension, bah, va être d'entrée, bridée et quand je vous dis que ça rentre dur par moment, tiens, je vais couper la vidéo, je vais aller chercher des triangles neufs, vous allez voir la différence. Je reviens vers vous, j'ai été chercher un triangle neuf, hein, donc qui est pas ébavuré et là, vous voyez, si je rentre l'axe, regardez. Hop, regardez la déformation de mon doigt, faut que je force pour le rentrer. Vous voyez? Regardez, ça rentre dur et bien sûr, ça pivote pas du tout, donc ça veut dire que si vous le montez comme ça, bon déjà c'est pas terrible, mais en plus ça va tourner dans les bagues et les inserts de réglage et ça c'est pas bon du tout, quoi. Donc ça, c'est pour ça alors ça c'est valable, quasiment toutes les marques. Il faut libérer les triangles, hein, donc voilà, moi j'utilise le forêt, moi j'ai un forêt de 4,1, c'est quelque chose de courant, hein et on peut y aller à la lésoir aussi pour faire la finition. Enfin voilà, il faut y aller progressivement jusqu'à que ça soit et encore là, je l'ai pas mis hyper libre comme j'aurais voulu parce que ça s'est un peu rétracté, mais regardez, là je tiens l'axe, le triangle il pivote, hein, il y a pas de problème. Donc il faut obtenir ça. Ça, c'est un point très important et je le dis aussi, hein, j'ai déjà dit pour les RTR, souvent les gens ils se plaignent: «Ah le RTR», mais tous les RTR d'ailleurs, la suspension elle bride un peu, tout ça. Regardez vos triangles, hein, souvent c'est parce que, les suspensions ne sont pas, libres. Alors c'est sûr que la voiture, les amortisseurs ils vont forcer plus, ça va ça et vous allez avoir de la casse au bout d'un moment parce que si ça force sur les inserts, c'est pas terrible non plus. Donc voilà, il y a tout ce travail de libéralisation des triangles. Là, je rappelle, j'ai changé la vis. Ça, je les mettrai, hein, les 4 vis, de réglage pour les triangles inférieurs, je les mettrai dans le petit kit là que fera, Cyril et on a amorcé le filetage ici des triangles et maintenant on va pouvoir monter, les portes fusées sur la triangulation. Donc voilà, hein, l'ensemble est assemblé, vous voyez, c'est parfaitement libre, hein. Donc il faut vraiment obtenir ça, pas de jeu et que ça soit libre. C'est pour ça que c'est vraiment important de tout bien ébavurer, que ce soit bien vissé droit, bien sûr, logiquement. Voilà, là c'est parfaitement libre. Donc c'est bon, voilà, donc et c'est un ensemble, hein, c'est quand même relativement solide. Alors moi qui ai eu du Mugen par exemple, parce qu'on peut comparer, hein, c'est le même genre de montage, je trouvais même que c'était un peu plus solide que, le Mugen où je pétais régulièrement des triangles avant. Ouais, sans non plus, trop abuser, mais là, moi perso avec, les RTR, les 2 RTR que j'ai roulés et qu'on a pris des bons pets, ça on n'a jamais eu le problème. Donc les plastiques sont quand même balèzes. Voilà, on a terminé pour, cette vidéo parce que si j'attaque, ça va être trop long après, la fermeture de la cellule avant, notamment le reste du montage du train avant, là ça va être trop long. Donc je vous invite, à une prochaine vidéo, hein, que je vais faire, dans la foulée, où on va monter, donc on va monter le différentiel dedans, toute la triangulation, les cales, donc là il y aura des petites choses à montrer, hein, et aussi le montage de tout ce qui est barre anti-roulis. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com où avec du décalage, je mettrai par la suite toutes les photos, toutes les informations. Allez, merci.